Ce matin donc, nous venons donc de monter les couleurs avec l'hymne de la Confédération. Si j'étais naïf, j'allais me poser la question, mais pourquoi les impérialistes ne veulent pas de cette union? Mais je ne suis pas naïf, je sais pourquoi. Et c'est la même question que ceux-là qui ont tendance encore à dormir doivent se poser. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on s'unisse? Pourquoi la Confédération fait tant peur ou fait mal à certains? Parce que nous sommes approchés tous les jours par ces impérialistes-là pour amener un des trois à trahir l'autre. On doit sortir très fort de cette guerre, comprendre le pourquoi on nous a tant assaillis, se forger et faire en sorte que dans les siècles à venir, nous ne connaissons pas ce genre de situation. Ils veulent emmener l'un des trois à trahir les autres. Arrêtons de comparer nos dirigeants de l'AES. Arrêtons de dire que l'un travaille mieux que l'autre. Arrêtons de les opposer inutilement. Nous avons vu ce qui s'est passé avec l'affaire du trône malien abattu. La manière dont certains médias voisins ont réagi simplement parce que le Burkina Faso et le Niger n'avaient pas fermé leurs frontières avec l'Algérie. Arrêtons ça. Cela fait plusieurs mois que les tentatives sont faites pour diviser l'AES. Et nous savons qui sont ceux qui veulent réellement notre bien et nous savons aussi reconnaître ceux qui nous combattent. Diviser pour mieux régner, c'est la stratégie classique. Il veut créer ou exploiter des rivalités internes pour affaiblir une coalition menaçant leurs intérêts. Ils savent qu'une trahison entre Goïta, Tchani ou Traoré fragiliserait l'AES. Ils savent que cette trahison créerait la méfiance interne. Ils savent que cette trahison pourrait isoler un pays plus facilement. Ils savent qu'une trahison casserait l'élan populaire et la symbolique unitaire de résistance. L'objectif est de cibler le maillon jugé le plus infiançable. Ils veulent corrompre ou mettre la pression sur le plus vulnérable. Ils veulent promettre peut-être un soutien discret ou un gain personnel et tout ceci pour empêcher une alternative régionale anti-occidentale. L'AES est proche de rompre définitivement avec le franc CFA. L'AES est tournée vers des puissances concurrentes comme la Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, la Turquie, etc. Et ils savent que l'AES pourrait inspirer d'autres pays africains à suivre la voie du refus de l'ingérence. C'est tout un système qui s'effondre. Leur idéologie, l'AES, est perçue comme une menace directe à l'ordre néocolonial que certaines puissances veulent à tout prix maintenir.